Moi, j'aime trop la vie, j'ai envie de sortir. Même s'il me reste 15 ans à faire, j'ai envie de sortir. T'as vu, j'ai pas de balade, j'ai rien. J'écris au psychologue, au psychiatre. Je lui dis, ouais, je vois la dame blanche, euh, j'entends des voix. Écoute, j'étais obligé de sortir un truc. Bah ouais. J'entends des voix, je vois la dame blanche, je venais me sortir de là. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai enlevé mon bracelet hier. Voilà, ils me lâchaient pas. Ils m'ont mis en garde à vue, tu sais pourquoi? Une fiche de 2001. Une fiche de 2001. C'est la guerre. T'as voulu faire la guerre, assume. Il faut que vous lisiez ma chronique, là. C'est quoi? Tu sais, j'ai écrit une chronique, faut que vous allez la voir. Là, c'est la story de A à Z. T'auras l'impression que c'est pas vrai. Sauf que quand t'es un mec de la rue, tu sais que c'est vrai. Salut Youf, donc, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Bah, écoute, le plaisir est Franchement, ça partagé. m'a fait plaisir, surtout de partager avec ces jeunes-là. Pleine de vie, pleine de dynamique. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc aujourd'hui, tu es à Garges, donc à la cité du Corbusier. Dans le 95. Voilà, exactement. Donc le Corbusier, pour la petite histoire, c'est un grand architecte et c'est lui qui avait d'ailleurs découvert le béton armé. Je vais t'inviter justement pour échanger autour de, Aucun souci, aucun souci. de ton parcours, hein. Donc déjà, je voulais que tu nous racontes un peu En ta fait, jeunesse et moi, tout ça. je suis issu du 78. Mhm. Je suis du Val-Fouré, je suis de Mantes-la-Jolie. J'ai un parcours assez difficile, Atypique. atypique un peu. Mais après, il y en a plein dans mon genre, mais moi, ça me fait plaisir de témoigner, ça me tenait à cœur. Ouais. Après, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en prison. Mm. J'ai fait 20 ans, tout est pour tout. Ouais. On m'a enlevé le bracelet lundi, On est on est mercredi. mercredi. Voilà. Ouais. Là, depuis 2 jours, je suis vraiment libre. Je suis d'une génération où on rêvait beaucoup d'oseille, comme maintenant, Mm. mais par les armes. Ouais. Là, maintenant, c'est plus les stupéfiants et tout, mais nous, on était beaucoup dans. On braquait, mais c'était aussi de la revendication. Mhm. C'est comme ce système. On était contre ce système. Je sais pas si t'as connu Action Directe. Action Directe, c'est trop ancien. Ouais. Ok, je suis un ancien. Nous, dans notre concept, c'était on braquait, on prenait de l'argent, mais on foutait la rage au système. Mhm. Tu vois c'est ce qui m'a permis de tenir, parce que j'avais cette conscience politique un peu. Ouais. Tu vois, en fait, je savais que le jour où ils allaient m'attraper, ils allaient mettre une longue peine. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que ceux qui pètent les plombs en général en prison, il n'y a pas que ça. C'est ceux qui sont pas dans leur tête, ils se sont pas préparés. Bah, donc moi, quand on m'a condamné à 20 ans, j'étais préparé. Parce que moi aussi, je leur avais pas fait de cadeau en réalité. Mm. On avait la dalle, on était déterminés. En gros, je suis un mec de banlieue qui a fait 20 ans de placard. Et mon but maintenant, aujourd'hui, c'est que ça serve aux petits frères qui sont là, Ouais. que ça leur serve, qu'ils suivent pas mon exemple, qu'ils suivent pas notre exemple, parce qu'on est beaucoup dans ce cas. Mais il y en a, ils n'ont pas la force de témoigner, parce que c'est pas évident. Quand tu sors, tu as envie de te reconstruire. Tu vois, tu as envie de fonder une famille, tu as envie de... Moi, j'ai la chance d'avoir un peu, peut-être je le ferai pas tout le temps, mais là, je viens de sortir, je suis encore dedans, j'ai envie de témoigner partout. Moi, Ouais. j'aime bien venir freestyle comme ça. Tu Ouais. m'appelles, je viens, je parle avec des jeunes, Mm. et ça me fait plaisir, et je sens que c'est... Tu vois, ils sont réceptifs, c'est Ouais, ça qui me exactement. rend ouf. Et j'espère que, tu vois, je vais servir d'exemple maintenant Mm. à des grands frères de banlieue qui vont essayer de faire la démarche d'aller vers les jeunes. Un mec qui a fait 20 ans, il va pas souhaiter ça à ses proches. C'est exactement, Tu vois. c'est Donc différent. moi, mon but, c'est toute la banlieue, c'est chez moi. Voilà, je vais partout. Mm. J'ai cette chance-là, je peux aller partout. Moi, je viens pas chercher du buzz ou Ouais. faire ça, je suis pas payé. Je Mm. viens pas chercher de l'argent. Mais c'est comme une thérapie, comme je t'ai dit tout à Ouais. l'heure. Ça me fait plaisir. Justement, donc tu dis que tu as passé 20 ans en détention. Et moi, je t'ai connu par le biais de tes chroniques. Ouais, Déjà, ouais, ça fait ouais, un ouais. moment, donc j'étais tombée là-dessus et tout ça. Et comment ça t'est venu à l'esprit, justement, de venir En fait, alors que t'écrivais pas du tout, mais en toi? fait, je savais pas écrire. Mm. Mais en fait, j'ai appris à écrire dans la douleur, j'avais pas d'autre choix. On m'a beaucoup mis dans les cellules d'isolement où il n'y avait Mhm. rien. Tu avais le droit à un stylo Ouais. pour écrire à tes proches. Moi, comme mes proches, il y avait des proches. Au bout de 10 piges, il n'y avait plus personne. Mm. Du coup, moi, mes feuilles, elles me permettaient d'écrire. Je savais pas écrire. Au début, c'était des insultes, de la colère. Ouais. J'avais le seum, j'insultais les surveillants, je laissais ça devant. Voilà, je les insultais, je laissais devant la table, j'avais le seum. Après, je me suis dit, ouais, mais en fait, notre vécu, c'est quelque chose. Mm. Je racontais, ouais, tu te rappelles quand on a fait ça,
Ouais. Un mec est dans l'autoroute, il nous a fait une queue de poisson, on a ouvert la fenêtre, on lui a tiré au fusil. Tu vois, on va dire pour nous c'est normal. Ouais. Mais tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire mais c'était ouf. Je Mm. dis viens, on le met sur papier. Je savais pas que quelqu'un allait les lire, moi. Ouais. Moi j'écris pour tenir là-bas. Ouais. J'ai commencé à publier sur internet et j'ai vu que ça a pété Ça de ouf. prenait. Les gens ils ont pété les plombs. Surtout les gens de chez moi parce qu'ils savaient que c'était vrai. Mm. Mais tu sais que par exemple une histoire du quartier elle est toujours remixée. Mm. Toi, tu vas mettre une claque à un mec, il va dire, ouais, il lui a mis une claque et une balayette. Mm. Et l'autre, il va dire, ouais, il lui a écrasé la tête. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que toi, non. C'est toi qui racontes. Et je dis, ah ouais, j'avais écouté ce son, mais il n'y avait pas Mm. tout ça. Là, juste après, je vais à Pantin, à la maison d'édition, parce qu'il y a un livre, Inch'Allah, Qui va qui sortir. arrive, ouais, Ouais. au-delà des chroniques. Et même les chroniques, je voulais les rééditer, mais Parce qu'il y a un éditeur il y a un justement qui t'a éditeur. Mais repéré. c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est un éditeur, c'est un mec qui est. C'est une équipe. Mhm. C'est une équipe antisociale, je leur fais la pub. J'étais dans ma cellule 2011-2012, j'écrivais. Et eux, en fait, leur but, c'était de sauvegarder. Facebook, ils supprimaient mes pages. Parce que quand ils ont vu qu'il y avait trop de trucs, trop de révoltes, mais moi, ils aimaient bien couper mes pages. Ouais, bloqué. Supprimer. Du coup, je refaisais un compte. J'avais que ça à faire, j'étais en prison. Sauf que eux, ils sont arrivés, une équipe de pantins, ils ont dit, tiens, on va faire quoi? On va les mettre sur papier. Comme ça, ils n'ont qu'à fermer toutes tes pages. Bah, il y aura, tu vois, tu seras encore visible. Des fois, des fois, je mettais des vidéos, il y avait, vas-y, 30 000 vues. Mm. 30 000 personnes, ils m'ont regardé. Tu vois, tu réalises pas. Ouais. Tu es dans ta cellule, tu dis, c'est du mytho. Ouais. Et quand j'ai commencé à réaliser, c'est quand je sortais en permission, j'allais sur Paris. Des frères de n'importe où, ils venaient me reconnaître. Ah, Youf, c'est toi, Youf. On peut faire quelque chose pour la nouvelle génération, pour les petits. Faut pas laisser ça comme ça. On peut pas. Même si on échoue, au moins on a essayé. Ouais, Tu exactement. vois ce que je veux dire? On Ouais, peut pas clairement. rester comme si ils s'entretuent tous Indifférent, les ouais. jours, on fait comme si de rien n'était. Je vais faire ma vie comme si de rien n'était. Non. Wallah, j'ai été éprouvé au max. Au maximum. J'ai perdu ma mère. Je demande à sortir. On me dit non, mais bon, de toute façon, elle est morte. Ils vont dire c'est parce qu'ils veulent t'atteindre psychologiquement. 2 ans après, je perds mon père. Je leur dis ouais, c'est trop. Tu parlais aussi que tu as perdu ta mère 2 ans après ton père. Ouais, Ouais. moi, c'est les épreuves qui ont failli me faire vaciller un peu. Ouais. C'est la seule fois où j'ai tremblé, Mm. où j'ai voulu vraiment péter les plombs. En plus, on t'a pas autorisé à aller, On m'a pas aller les autorisé voir. à sortir. Mm. Mais après, je m'étais de leur part. Je m'attends pas à mieux. Je crois Mm. qu'ils m'allaient me dire ouais, sors, tu vas voir ton père, tu reviens. C'est impossible. Mais comment on fait justement pour tenir et pas péter les plombs? Mais parce que, tu sais pourquoi? Parce que je sais que quand tu sais qu'un mec, il veut que tu pètes tes plombs, Mm. il attend que ça, Mm. mais tu vas pas péter les plombs. Un jour, peut-être, je vais péter les plombs. Mais moi-même, quand j'ai envie. Quand j'ai envie de péter les plombs, je vais péter les plombs. Voilà que je suis personne. Mais je veux juste que mon histoire elle serve. Ouais, bah Je vais oui, pas c'est faire comme important, ça, j'ai ouais. fait du temps au placard et ça sert à rien. Je voulais que mon histoire elle serve. Parce que c'est très important. Si c'est pas nous, qui va le faire? Ouais, Tu vois, il exactement. n'y a personne qui va le faire. Ça, c'est un creux, il n'y a personne qui. Les petits, on va les blâmer et on va leur dire une fois que c'est trop tard. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes justement qui sont là, qui pensent que la prison c'est rien, et, genre les mecs ils y vont, tu vois, ils réfléchissent même pas et ils se prennent justement des condamnations assez lourdes pour des trucs très bidons. Qu'est-ce que tu as envie En, fa- de leur en dire à fait, ces moi, ce que jeunes-là? j'ai envie de leur dire, c'est que moi, je suis pas un mec qui fait la morale. Ouais, Voilà, c'est pas mon but. C'est pas mon but de faire la morale. Moi, je veux juste t'exposer mon expérience. Regarde. Moi, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai pris tant de prison. Les frères qui ont fait ça, ils sont bousillés. Tu viens de commencer dans ce que moi j'avais fait. Si tu continues, tu vas finir comme moi. Après, c'est à toi de voir ton choix. Tu vois? Si tu veux faire comme ton père, travailler dignement, c'est dur, hein, je te dis pas que c'est facile. Et au moins, tu n'as pas de problème, tu as une femme, tu as des enfants, tu peux vraiment avoir un avenir. Il n'y a pas d'avenir dans le haram, dans la délinquance et tout. Il y en a, tu sais, il y en a, ils vont dire, ouais, ceux qui écoutent la musique et tout, ils n'ont rien vécu. C'est des artistes. Tu sais, c'est des artistes. ouais, Tu vois, tout ce qu'ils disent, ils racontent l'histoire de ce qu'ils ont entendu. En fait, mais eux-mêmes, il y a ouais, tu vois ce que je veux dire. Si j'ai quelque chose à leur dire, c'est ça, c'est que la rue, c'est pas des lol. ouais. Tu vois, la rue, c'est pas des lol. Et ça peut mal finir. Moi, ça finit bien, Ouais. mais ça peut très très mal finir. Et justement, tu m'as dit que vous étiez 6 à être tombés. À la base, ouais, Ouais. on est 6.
il y en a, il est décédé, Nahmo. Il y en a, il y a un frérot qui est là. Et il y en a d'autres qui sont, ils sont psychiatrie. Ouais. Ils sont dans la psychiatrie, tout ça. Ils sont en reconstruction, on va dire. Mais ça les a beaucoup abîmés. Ça les a trop abîmés. C'est pour ça que moi, je parle en leur nom. Je parle au nom de tous ces gens-là là, qui n'osent pas parler. Le frérot, il veut pas parler. Mais c'est pas grave. Je La parle pour prochaine, on toi. va faire la prochaine avec Voilà. toi, la Veritas. Je parle pour toi. Et pour terminer, tu sais, nous on est à Garges et tu as Ouais. suivi aussi un peu les histoires qu'il y a à Garges. En plus, tu as Ouais. tourné avec des mecs de Ouais. Garges aussi qu'on connaît. Ouais. Et souvent, nous, on a, justement, tu vois, là, on est au Corbusier et on a des jeunes de notre quartier. Moi, je suis de la Muette, ils peuvent pas venir ici. Ou les jeunes d'ici peuvent pas aller à la Muette. Et justement, on a souvent ces embrouilles-là interquartiers pour des trucs assez bidons. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce que justement, eux, ils se filment beaucoup en train de s'embrouiller, en train de goumer. En Et fait, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? ce que j'ai aussi, me regarde, tout ça, c'est que tu as vu, il y a des histoires qui commencent pour des trucs insignifiants. Ouais. Des fois, la plupart des histoires, c'est ça. Mm. Ça finit par des drames, Ouais, tu vois. clairement. C'est pour éviter le drame. Si Mm. c'est des histoires de bidons de quartier, il y en a eu partout. Tu vois ça, on peut pas les éviter. Donc ouais, s'ils m'écoutent, moi, je conseille aux frérots, aux jeunes d'aller faire des études. C'est la plus grosse quenelle qu'on peut leur mettre. C'est d'être diplômé, de sortir diplômé de la rue, de banlieue. Et tu finis les études. Et tu es un grand. Dans tout ce que tu veux, tu deviens un grand dans ton ambition. Mais l'école, c'est pas facile parce que ça va être dur. Mais moi, je conseille aux jeunes de pas délinquer. Je préfère l'école. Tu as des enfants d'ailleurs, il me Ouais, semble que tu en as deux. ouais. Comment tu appréhendes justement leur jeunesse? Non, Est-ce je que leur tu fais tout cacherai pour rien. les préserver? Je leur ou- cacherai rien. Je leur cacherai rien. Mm. Mais en Tu tout vas cas, les je leur guetter souhaite pas, quand mais même. t'es obligé de les quitter. T'es obligé. Mais je pense qu'avec l'éducation que je vais leur donner, ils vont Ouais. pas. C'est pas que j'ai eu une mauvaise éducation. C'est que là, je vais beaucoup plus les surveiller. Ouais. Je pense pas qu'ils vont aller dans la délinquance. Frérot, moi, je veux que vous passiez chez moi. Pas de souci. Tu vois, je vais demander à In, même si j'aimerais bien que vous allez au Val-Fouré. Vous allez trouver les mêmes que vous. C'est les mêmes. Là, c'est comme si je parlais avec des petits frères à chez moi. Là, je vais faire 1 heure de route, mais je vais retrouver les mêmes. C'est les mêmes délire. Du coup, on a pour habitude de faire un petit cadeau. C'est pas grand chose, mais tu connais, hein, c'est avec le Ouais. cœur. Donc, nous, on fait pas mal de photos avec les jeunes pour raconter leur quotidien. Et bah voilà, on t'a offert une carte à toi et ton frérot qui se montre Qui pas, se cache. qui se cache. Donc, à toi de choisir. Tu peux nous décrire la photo et nous dire ce qui te vient à l'idée en Moi, je regardant. choisirais celle-là. Donc, c'est quoi celle-là? C'est une barre HLM où Mhm. tu vois un jeune allongé. Après, on sait C'est pas une si fille. c'est une C'est fille. Jazz Elisa Tu d'ailleurs. vois. Ouais. Une fille une fille qui est allongée en noir et blanc. Et Et elle est poignante pour moi cette photo Mm. parce que il n'y a pas de vie dans cette photo. Mm. Et le fait qu'il soit allongé, c'est une continuité de ça pour moi, tu vois. C'est que la banlieue, elle est endormie, on va la réveiller. Pour moi, c'est ça. Donc elle s'appelle La rue a fait de moi ce que je suis. Ben voilà. Donc voilà, et c'est pour moi c'est un peu aussi ça, hein, c'est Moi, la c'est rue ce elle a qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, Exactement. Ouais. avec le côté positif et le côté négatif, on n'est pas là pour glorifier. On va retenir que le positif. Voilà, exactement. L'essentiel c'est qu'aujourd'hui tu es là avec nous et que tu fais du bien autour de toi. Et il y a celle-là aussi, Il y a celle-là, vous voyez un jeune qui nous braque avec ses mains. Rams, alias Olivier. Qui nous braque avec ses mains. Ouais, mais moi, c'est une photo pleine de vie, tu vois, c'est le contraire Ouais. de celle-là. Mm. Là, il y a de la vie. Et Même s'il celle-là, nous menace, elle s'appelle Laisse pas traîner ton fils. ben voilà. Donc Magnifique. j'espère qu'on a bien choisi. Non, Hein. franchement, nickel. Donc voilà, tu peux en passer une à ton Ouais, frère il aura. et vraiment Je au te plaisir, donne, laisse pas traîner ton fils. voilà. Au plaisir de te revoir Le et plaisir est j'espère partagé. qu'on se reverra à Inch'Allah, moi, Mantes-la-Jolie et je les ailleurs. invite à Mantes. Hein. Voilà. Ah, merci à vous pour l'invitation. Peace, on est ensemble. Yeah, 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 square one.